Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Babynet 2009. Oh là là, ça fait longtemps. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je crois qu'on a dépassé la barre des environ 740 abonnés. Si vous avez suivi mon actualité vidéo, enfin mon actualité en même temps, ça va faire presque un mois que j'ai pas fait de vidéo. Je compte organiser un concours, et oui, un concours make-up plus précisément. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisserai découvrir cette surprise dans mes prochaines vidéos. Je tenais juste à vous expliquer pourquoi j'étais beaucoup moins présente sur YouTube et tous mes projets de vidéos se sont un peu mis en stand-by, sachant que je suis en rédaction de mémoire de fin d'études et que je dois rendre mon mémoire d'ici le mois de juin et que je passe ma soutenance le 6 juillet. Donc juste pour vous expliquer un petit peu ce que je fais, je travaille sur la médiatisation du cheveu afro, enfin dans les médias et sur internet. Donc dans les médias ça comprend la télévision, la presse féminine, les émissions radio, et sur internet bien sûr tout ce qui est réseau social, site d'hébergement vidéo, blog, etc. Vous connaissez. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous parler de quoi aujourd'hui? Alors, je tenais déjà à faire d'énormes bisous à vous mes abonnés, vraiment merci. Merci pour votre soutien, merci pour vos petits messages que vous m'envoyez en MP, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Vous m'avez manqué. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de faire toutes les vidéos que je vous avais promis d'ici ma soutenance, mais en tout cas j'essaierai d'en faire au maximum. Et voilà. Alors, concernant ma dernière vidéo, vous avez pu remarquer, en tout cas le titre de la vidéo, c'était un tag que Bébé Diamond, Natural Bébé Diamond avait lancé. Mon afro tout nu. Donc en fait ce jour-là, j'avais déjà pour projet de me faire mes soins plus tard. Donc après la vidéo où on voyait que j'avais rien dans mes cheveux. Donc voilà, j'ai pris la liberté de laisser mes cheveux comme ça, de ne pas les démêler, de ne pas les séparer. Sachant que pour les laver, j'avais adopté une technique, on en avait même rigolé avec Anaïs de la chaîne Didilicious. En fait, des fois, vous savez, quand vous avez la flemme et tout, vous faites de gros stress et vous avez la flemme de laver les cheveux section par section. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est quand même, j'avais essayé d'être délicate. Je suis allée sous la douche et j'ai lavé mes cheveux comme ça. Surtout le cuir chevelu, donc je rentrais les doigts dans les cheveux comme ça, mais histoire de pas défaire les cheveux. Ensuite, quand les cheveux ont été lavés avec le shampoing clarifiant, là j'ai défait les vanilles et j'ai essayé de bien... Enfin voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, donc mes cheveux n'étaient pas démêlés. Alors, il s'avère que l'été dernier, quand j'étais en Bretagne avec mon chéri, on était allé dans un magasin Stockmania, et j'étais tombée sur un produit qui s'appelle, dont la marque est Biphase, et le produit s'appelait kératine liquide. Le cheveu crépus manque de kératine. Donc en voyant ce liquide, je me suis dit, ah tiens, je vais pouvoir faire des soins avec pour apporter la kératine qu'il faut. Sauf que d'habitude, il m'arrivait juste de prendre le produit et de m'en vaporiser, aller 2-3 pompes dans les cheveux, rien de bien méchant. Sauf que ce jour-là, je me suis dit que j'allais me faire un soin profond à la kératine. Alors, je me suis mis bien vaporisé le produit dans les cheveux, j'ai pris ma charlotte en plastique, je me suis baladée après avoir fait ma vidéo voilà, à la maison avec ma charlotte, etc. Et j'ai eu la brillante idée, pour accélérer encore plus le processus de soin, vous savez que le soin rentre bien dans la fibre capillaire, au moment de passer sous la douche, je me suis dit tiens, je vais laisser la charlotte en plastique et l'eau chaude couler pour que le produit fasse effet, parce que c'est ça en fait, tout ce qui est kératine, etc., par exemple même le lissage brésilien, c'est au contact de la chaleur que le produit agit à l'intérieur du cheveu. Alors, donc je laisse l'eau couler environ 5 minutes, j'enlève. Mes cheveux étaient bizarres, mais quand je vous dis bizarre, ça n'avait rien à voir avec la protéine.
Ils étaient durs, ils étaient bizarres. Alors j'ai commencé un petit peu à flipper. Directement j'ai pris mon AS des Secrets de Loli, le Pink Paradise, dans la main, tac tac tac, et j'ai commencé à m'en mettre partout, sauf que ça ne faisait rien. Ça ne faisait aucun effet. Oh mon dieu, ça m'a traumatisée. Oui, en fait, je pense que je vais intituler cette vidéo Premier traumatisme capillaire. Parce que j'ai jamais eu de traumatisme capillaire. Bon, c'était pas non plus grave, enfin c'était pas gravissime, mais on va dire que ça m'a traumatisée quand même. Donc voilà, je passe mon après-shampoing et ce jour-là, j'avais acheté la S-Banane de Body Shop, de The Body Shop, et je m'en suis saturée plein la tête et tout. Rien. En tout cas, il y avait un semblant d'hydratation. Pour terminer, quand j'ai laissé tout ça, je suis repassée sous la douche et c'est là que j'ai commencé un processus de démêlage parce que mes cheveux étaient emmêlés. Voilà, non seulement ils étaient durs, mais en plus ils étaient emmêlés, mais je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais les laisser comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet. J'ai pris ma serviette et tout en sortant de la douche, j'ai juste un petit peu essoré. J'ai pris mon huile de croissance capillaire des Secrets de Loli, donc le truc à la menthe poivrée et tout. J'avais pris, je crois, mon huile de carapate de Miss Anti. Et je sais plus quoi d'autre. Ou peut-être que j'avais pris le lait capillaire, le lait capillaire smoothie de Loli. Le lendemain. Je me réveille, j'ai pris mon temps, j'ai pris mon café, etc. Je savais ce qui m'attendait là-dessous. Mais j'osais pas vraiment retirer mon bonnet. Je retire mon bonnet après avoir pris mon café, etc. Je touche mes cheveux. Je touche mes cheveux, les filles. Je savais, non mais c'est là que j'ai commencé à regretter. J'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai flippé ma race. J'ai flippé ma race. Mes cheveux étaient durs, ils étaient amidonneux, ils étaient... J'avais l'impression que, vous savez, ça faisait comme quand vous brûlez quelque chose, ou je sais pas, ils étaient tout durs, ils étaient entortillés sur eux-mêmes, c'était vraiment l'horreur, quoi. Donc je paniquais, mais vraiment, quoi. Mon chéri, il me disait, mais non, t'inquiète, ça va aller, etc. Je disais, non, Julien, non, ça va pas aller, ça va pas du tout aller. T'as vu ça? J'ai fait touche, parce que bon, à chaque fois je lui demande si c'est hydraté, je vais, mais c'est pas du tout comme d'habitude. Il a touché, en effet, il m'a dit, ah ouais, en effet, là il y a un problème. Donc directement, je suis allée voir sur internet, kératine liquide biphase, etc., cheveux crépus, etc. Sauf que le seul post que j'avais vu là-dessus, je sais plus c'était sur quel site, j'avais tapé cheveux crépus, kératine liquide, marque biphase. D'abord je suis tombée sur la vidéo d'une fille qui avait des cheveux lisses, qui en disait du bien parce qu'elle se lissait les cheveux, donc forcément ça allait. Ensuite je suis tombée sur une espèce de descriptif, je sais plus, et la personne en fait, je ne suis pas allée au bout. Enfin, je ne suis pas allée au bout parce que c'était assez incompréhensible. Mais en gros, la personne disait que c'était bien pour s'assouplir le cheveu, que ça renforçait les racines. En effet, ça a bien renforcé mes racines parce que je vous raconte pas, mes racines qui d'habitude sont toutes douces, toutes moelleuses. Non, mes racines étaient dures comme du béton, quoi. Enfin, c'était hallucinant. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je voyais aucune solution. Il n'y avait pas moyen, vous savez, même... Non, il n'y avait pas moyen de rentrer les cheveux dedans parce que ça allait être... J'allais aggraver la situation. Donc, ce que j'ai décidé de faire, je me suis dit, bon, on va faire technique de démêlage. Démêlage non écologique. Je vais aller sous la douche, je vais laisser couler la douche parce qu'en général, quand j'ai des very hair bad day et que ça me semble impossible de démêler mes cheveux comme ça au doigt ou quoi, je me mets sous la douche, je prends ma Dinman brush et section par section, je démêle vraiment sous l'eau et ça coule vraiment, quoi. Enfin, ça va de soi. Donc là, ce jour-là, je me suis dit, bon, je n'ai qu'une solution, je prends mon pot de beurre de karité, je me sature les cheveux de beurre de karité, mais quand je vous dis sature, c'est-à-dire au début, je perdais du temps à faire chauffer le beurre de karité. Sauf que j'ai des problèmes avec ma douche qui fait chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Donc au bout d'un moment, j'avais laissé le pot à mes pieds pour que, avec la vapeur et tout, ça fonde. Sauf que là, au bout d'un moment, avec le chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, ça stagnait.
J'ai pris le beurre de karité comme ça, j'ai enduit mes cheveux de beurre de karité, mais vous savez, pour que ça glisse vraiment, et ensuite en passant sous l'eau chaude, ça fonde, etc., etc. On y vient, on va y arriver, on va arriver. Mais vraiment, j'ai pris soin de démêler mes cheveux, comment dire, pas section par section, parce que le mot section même c'est trop, mèche par mèche, voilà c'est ça, vraiment mèche par mèche, j'enduisais mes cheveux de beurre de karité, je massais, ensuite je prenais ma brosse d'Inman, et je commençais à brosser tout délicatement, mais c'était pas comme d'habitude, ça faisait... J'entendais ça, mais tout le temps. Franchement, ça a été un traumatisme capillaire. Mais plus jamais. J'espère que ce genre d'idée me passera par la tête. Plus jamais. Donc voilà, j'ai fait ça vraiment. J'ai dû passer 2-3 heures sous la douche. Avec l'eau qui coule. Oui, je vous disais, c'était pas du tout écologique, mais j'avais pas le choix. Soit je foutais mes cheveux en l'air, ou soit je sauvais la mise. Enfin... oui, donc c'est encore coupé, où j'en étais. Oui, donc j'ai commencé à démêler mes cheveux avec du beurre de karité, un bain d'huile de beurre de karité sur la tête, en ayant fait ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, vu que mes cheveux étaient super emmêlés à la base, enfin, vu que je n'avais pas démêlé mes cheveux après mon shampoing clarifiant, et que par la suite, avec ma tentative de kératine liquide sur la tête, ça a complètement emmêlé mes cheveux, je sais pas par quel moyen. Enfin, je sais pas quelle réaction chimique qu'il y a eu là-dedans, mais c'était vraiment le bric-à-brac dans mes cheveux. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai perdu comme cheveux. Ce que j'ai perdu comme cheveux va s'afficher d'ici quelques secondes. Tadam! Voilà. Oui, c'est ce que j'ai perdu comme cheveux. Quand j'ai vu ça dans la douche, c'est-à-dire que j'ai démêlé mes cheveux, donc vous savez un petit peu comment ça se passe, vous avez des cheveux partout dans la douche. J'ai quand même l'habitude de ramasser tous les cheveux qui tombent et tout dans la douche. Et quand j'ai rassemblé ça, c'est là que j'ai eu un choc. J'ai eu un choc, oui, je me répète, je sais, mais si vous voulez, je vois encore la scène, quoi. Mon chéri était parti faire je sais plus quoi avec mon frère, ils étaient sortis, puis ils sont revenus. Et il est rentré dans la salle de bain, il a vu ça, il m'a fait « Ah, oh !» J'ai fait « Oui !» Oui, en effet, c'est ce que j'ai perdu. Je vais vous montrer ce que j'ai l'habitude de perdre comme cheveux. Donc, pour vous montrer la différence, en fait, pendant 3 jours d'affilée, j'ai rassemblé les cheveux... Non, pendant 3 semaines, en fait, après mon shampoing, j'ai rassemblé les cheveux que je perdais après le démêlage. Première semaine. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc, voilà. Première semaine. Donc, une chute de cheveux normale, quoi. Que tout le monde a, environ entre 100 et je sais pas combien de cheveux par jour. Deuxième semaine. Et troisième semaine. Et maintenant, la quantité de cheveux que j'ai perdu après ma tentative avec la kératine de... Désolée, j'étais tentée de la qualifier vulgairement. Donc voilà, donc premier traumatisme capillaire. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que plus jamais je n'essaierai quelque chose que je ne connais pas, quelque chose que je n'ai pas vu, en tout cas appliqué chez les personnes que je connais. Et plus jamais j'achèterai de produits comme ça qui ne sont pas adaptés pour mes cheveux. En tout cas, moi, pour mes cheveux à moi. Mais, ah oui, donc, je vous ai pas dit, en plus, j'ai acheté le produit en double. Parce que je sais plus combien ça coûtait pas cher et tout. Donc je me suis dit, oh tiens, je vais prendre ça, tranquillou.
plus jamais. Donc ce que je vais faire avec ce truc, c'est que je vais même pas le donner à quelqu'un parce que je trouve ça assez choquant. Enfin, vous avez vu la quantité de cheveux que j'ai perdu. Donc voilà, Dieu merci, ça ne se ressent pas. Voilà, enfin je vois pas vraiment de différence, j'ai pas de trous. Donc voilà, je pense que c'est aussi pendant la séance de démêlage que j'ai perdu pas mal de cheveux. Donc ce truc là je vais le jeter carrément, je vais le verser dans les toilettes. Et ça m'a pas coûté cher, donc quelque part c'est pas une perte. Je vais le verser dans les toilettes et je ne le conseille pas. Je ne conseille pas aux filles qui ont les cheveux crépus naturels. Parce que nos cheveux, je pense que si par nature ils ont un manque de kératine et que la kératine ne descend pas jusqu'aux pointes, quelque part ça doit être fait exprès. Moi qui me suis dit oui j'ai un manque de kératine donc je vais essayer de fortifier mes cheveux avec la liqueur, la kératine liquide de Biphase. Non, 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 non. Calmos, calmos, calmos. Oui, donc voilà, premier traumatisme capillaire qui j'espère ne se reproduira plus. Donc voilà. Là en fait j'avais la flemme de me coiffer tout à l'heure. Ouais, donc à la suite de ça je me suis fait des soins les semaines suivantes, des bains d'huile. La dernière fois c'était quoi? Bain d'huile de ricin, de castor oil, vous savez la bouteille qu'on vend chez les Indiens là. La grosse grande bouteille d'huile de ricin toute pure. J'ai acheté ça, j'ai acheté de l'huile d'amande douce, donc je me suis fait un bon soin. Bon, ok. Je me suis fait un bon soin d'huile d'amande douce. Ouh, désolée, oui, je transpire. Oh, ben ça va en plus. Hein. On transpire tous, hein. Bon. Ouais, je suis en forme aujourd'hui. Oui, et mes cheveux se portent beaucoup mieux. Et oui, bonne nouvelle, mes cheveux ont retrouvé à peu près la longueur qu'ils avaient avant que je les coupe. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. On va faire une length check ensemble, mais juste de devant parce que j'ai trop la flemme là. Tac, attendez, je vais me rapprocher. Donc voilà. Enfin je pense que, bon j'avais pas coupé énormément non plus, j'ai dû couper 1 cm, 2 cm à certains endroits, mais c'est génial. Tac. Donc voilou. Bon en même temps je blablate un petit peu avec vous comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça me fait plaisir. Oui, et donc depuis ce traumatisme capillaire je suis très comment dire, c'est quoi le qualificatif? Ben, je suis très vigilante, voilà, je suis très vigilante, je fais attention à mes cheveux, tout simplement parce que j'ai une grosse période de laxisme, de laisser aller entre le mémoire, le ceci, le cela, voilà, je me suis vraiment, j'avais pas la tête ni à faire des vidéos, ni à m'occuper de mes cheveux. C'était vraiment une période très dure. Donc voilà, indépendamment de mes cheveux, je tiens encore une fois à vous remercier. À remercier beaucoup d'entre vous qui me suivent et dont je suis abonnée à vos chaînes. Merci du soutien. Ça me fait tellement plaisir d'avoir fait la connaissance de personnes comme vous. En même temps, on se connaît qu'à travers le net, mais on a tellement l'impression de se connaître aussi que, enfin, je sais pas, enfin, c'est bizarre. Mais ça, moi, en tout cas, ça me convient très bien. J'ai hâte de vous rencontrer. Donc, voilà. Bon, allez, je vous laisse et j'espère revenir très vite pour de nouvelles vidéos. Et restez branchés pour le concours, concours make-up. Des lots intéressants. Plus qu'intéressant même à gagner. Et donc voilou. Ouais, je sais pas ce que j'ai avec mes chansons là. Ah oui, je voulais aussi vous dire que dans les prochaines vidéos, en fait je me suis fait une petite liste des vidéos que j'aurai à faire. Parce qu'il y a tellement de trucs, enfin de nouveaux trucs
j'ai tellement de nouveaux trucs à vous raconter, les achats make-up, etc. Nanana, des revues littéraires, des revues de BD, des lectures de poèmes. J'ai trop de choses. Donc voilà, je préfère vous dire que je ne suis pas sûre de toutes les faire, mais je les ferai quand même après les vacances. Donc voilà. Allez, salut, à bientôt.